que nous avons grand besoin d'un renouveau. La proportion du besoin de réveil semble être la même qu'à l'époque du prophète Samuel. 1 Samuel 7:1. 6 C'est Samuel qui a apporté la lumière du réveil à la nation d'Israël pendant les jours sombres des juges où la loi en vigueur était chacun faisait ce qui lui semblait juste. En raison de cette atmosphère de décadence, la nation entière glissait de plus en plus dans le ravin de la corruption morale et spirituelle au point que la parole de Dieu n'était pas entendue. 1 Samuel 3:1 La parole de Dieu est rare dans votre vie, mon cher frère. Non seulement l'écouter, mais aussi le vivre. L'adoration de Dieu n'était pas vraie. Ce que les gens exprimaient dans leur adoration église n'avait aucun effet sur leur vie pendant la semaine. Il y a beaucoup d'adorations pratiquées aujourd'hui qui sont vaines parce qu'elles sont vides de la présence du Seigneur. L'adoration n'est pas une fête, c'est une participation avec Dieu pour le glorifier. L'arche de Dieu avait été perdue, l'arche de l'Alliance avait été capturée par les Philistins. Quand Élie entendit cela, il tomba à la renverse, se cassa le cou et mourut. 1 Samuel 4:17. Où est Dieu dans votre vie? N'avez-vous pas permis à d'autres choses de voler la présence de Dieu dans votre vie? Avec la parole de Dieu mise de côté, l'adoration morte et la présence de Dieu absente, on peut facilement voir les problèmes spirituels qui ont mis en lumière le grand besoin d'un réveil. Tout comme à l'époque de Samuel, nous sommes nous aussi aux prises avec ces problèmes spirituels qui érodent nos vies. Nous aussi, nous avons laissé de côté la parole de Dieu et son culte et alors nous nous demandons où est Dieu. L'histoire du réveil à l'époque de Samuel continue au chapitre 7 où nous découvrons que l'arche de Dieu a été récupérée, ou pour être plus précis, a été rendue par les Philistins. Il se trouvait d'abord dans un endroit appelé Beth-Shemesh, où 50 000 paix de desperation et l'impatience sont nos ennemis vers la rencontre avec le Dieu sage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Si je reconnais, comprends et crois que Dieu est sage, je ferai un effort particulier pour me rapprocher de plus en plus de lui, de la source, loin de Dieu. Nous pouvons acquérir la connaissance mais pas la sagesse divine, c'est là que l'on retrouve souvent le problème. Parce que m'approcher de Dieu m'oblige à plusieurs reprises à reconnaître mon ignorance et à maîtriser mon orgueil ou l'humilité aux dépendances et abandon, aux soumissions des désirs au reposez-vous autant de Dieu. Un Dieu sage apporte la sécurité. Ses conseils sont pertinents. Son timing est approprié, ni avant ni après. Votre plan est le bon. Le résultat est le meilleur. Vous sentez-vous en sécurité. En janvier 1970, Max Born décède. Il était un ami très proche d'Albert Einstein et de ses collègues Max Planck et Otto Hahn, physicien nucléaire. Max était l'un des grands esprits du XXe siècle. Dans une interview à la télévision allemande avant sa mort, Max Born a déclaré « Je serais plus heureux si nous avions des scientifiques, avec moins de cerveau et plus de sagesse. Cela m'a fait penser à l'être humain qui peut être éminent dans un domaine mais ignorant dans la gestion de sa vie, et c'est là, dans nos vies, que le Dieu sage peut nous aider. Pour cela, nous devons nous rapprocher de lui. Sommes-nous disposés? Job 9, 4 Il est sage de cœur et puissant, en force, qui était endurci contre lui, et tout allait bien pour lui. J'aimerais vous donner deux autres principes. Notre Dieu est puissant en force. C'est un Dieu omnipotent, nous aide avec nos fardeaux. Un prédicateur était très occupé dans son bureau, tandis que son petit-fils regardait un livre des histoires bibliques. Le pasteur avait besoin d'un grand livre qui se trouvait au 2e étage et il a dit à son petit-fils d'aller le lui apporter. Il y est allé et à un moment donné, le père a entendu un grand bruit dans les escaliers. Il est sorti et en haut des escaliers il a vu son fils pleurer avec le livre de marche. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 ci-dessous le « Papa, il a pleuré et a dit « Je ne pouvais pas le porter, c'était trop lourd pour moi ». À ce moment-là, le père a monté les escaliers, a pris le livre et les enfants dans ses bras et les a pris tous les deux à l'étude ci-dessous. Le même prédicateur a pensé plus tard. C'est ainsi que Dieu agit avec ses enfants, là, quand nous n'avons plus de force, si nous lui faisons confiance, il nous donne les siennes, là, lorsque le fardeau devient lourd. Il est prêt à nous libérer du poids et à porter nos fardeaux. Matthieu 11 28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pas même la croix ne lui a pris la vie, mais il a donné l'esprit. Les crucifiés sont restés accrochés à la croix pendant des jours,
Mais Jésus a fini en 6 heures parce qu'il avait le contrôle de sa vie et il a décidé d'abandonner son esprit. Conclusion. Jésus a démontré sa souffrance totale, son sacrifice total et sa soumission totale. Pourquoi vous donnez-vous la peine d'essayer d'observer la loi alors que tout ce que vous avez à faire est d'accepter le sacrifice du Christ sur la croix? Il a déjà fait la partie difficile. Repentez-vous de votre péché et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Dites à Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le salaire du péché c'est la mort et que je ne peux pas me sauver. Je me repens de mon péché. J'accepte que Christ soit mort à ma place sur la croix. Je te demande de me purifier de tout péché et de venir vivre dans mon cœur. Si vous avez fait cette prière, écrivez-nous simplement à ibpp@ipp.com.mx et faites-nous part de votre décision. Que Dieu vous bénisse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Crucifié avec Christ résumé. Le sens d'être crucifié avec Christ par Georges Monsiváis. Crucifié avec Christ. Galates 2:20. Le salut a été achevé sur la croix du Christ il y a plus de 2000 ans. C'est un acte complet et parfait et l'homme n'y est plus pour rien. Mais il y en a qui pensent encore qu'ils doivent encore faire quelque chose pour obtenir le salut. C'est comme essayer de prendre les paroles de l'apôtre Paul et de se crucifier avec Jésus. En effet, penser que nos œuvres pourraient nous aider à atteindre le salut, c'est comme essayer de nous crucifier avec Jésus, mais ce n'est pas vrai. Le vrai sens de Galates 2:20 est différent. Le mot crucifié dans le grec original nous dit qu'il est au parfait, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé et qui a été achevé. Il est présenté à la voix passive. Cela signifie que le sujet dans la prière de Galates 2:20 c'est nous et nous recevons l'action de la crucifixion donc nous bénéficions de la mort du Christ et le mode est indicatif, qui détermine l'action de Jésus. Nous n'avons donc rien à faire concernant le salut mais acceptons seulement ce salut dans notre vie. Mais il y a une autre partie très importante, être ensemble avec Christ crucifié signifie 5 choses. 1. C'est donner à Christ nos passions et nos désirs. Galates 5:24. Mais ceux qui appartiennent parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées, divisées, détruites par manque de sagesse dans l'usage des mots. B. Jacques 3:6 dit la roue de la création est enflammée, et elle-même est enflammée par l'enfer. Jacques dit que la langue est enflammée par l'enfer. Autrement dit, la langue reçoit toute sa puissance de l'enfer. 1. Le mot traduit ici dans Jacques 3:6 par enfer n'est pas Hadès. Le mot généralement utilisé dans le sion ayant une signification éternelle. L'Église du Christ est bien plus grande que vous. Faire partie de l'Église amplifie le coût de nos erreurs et augmente la valeur de nos contributions. Si vous êtes membre de cette Église du Christ, vous avez un ministère à accomplir pour renforcer le bâtiment. Matthieu 16:18b Et sur ce rocher je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. CST. La deuxième raison de vivre est parce que nous sommes un sacerdoce royal avec une opportunité privilégiée de glorifier Dieu. 1 Pierre 2:5b De cette manière, ils deviennent un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels que Dieu accepte par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël avait un sacerdoce, une classe spéciale de chefs religieux qui, grâce à une cérémonie de purification, étaient considérés comme des saints et avaient un accès direct à Dieu. Les gens ordinaires étaient considérés comme impies, indignes d'entrer dans la présence de Dieu. Ces prêtres prenaient donc très au sérieux l'approche de Dieu dans l'adoration. B. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le souverain sacrificateur qui, avec son sang, nous a purifiés du péché donc tout chrétien a le droit d'être prêtre. Hébreux 10:19 C'est pourquoi, frères, Israël, la terre était temporaire n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais eu leur propre terre. Ils ont vécu longtemps dans un pays étranger mais même dans un pays étranger, Jéhovah était avec eux. Jéhovah a donné la bénédiction, l'autorité et la prospérité partout où il voulait que ses pieds soient touchés. B. Jacob et Joseph en Égypte. Il y eut une grande famine dans le pays. Jacob est emmené en Égypte. Jacob meurt, mais avant de mourir, il prophétise à Joseph et à la nation d'Israël à laquelle ils appartenaient. Genèse 48:21 Et Israël dit à Joseph, voici, je meurs mais Dieu sera avec vous, et vous ramènera au pays de vos pères. C'est instruction finale de Joseph. Genèse 50,
24 Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir mais Dieu vous visitera sûrement et vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël, en disant, Dieu vous visitera sûrement, et vous emporterez mes os d'ici. La nation d'Israël n'a pas été surprise d'être si longtemps en Égypte. Ils ont oublié la prophétie et se sont accommodés et ils se sont habitués à la vie de l'Égypte. Jéhovah avait un pays séparé pour eux. Jéhovah avait un pays plus grand et plus béni pour eux. Cette période en Égypte était une période de préparation et de processus pour Israël. Le temps de la planification est maintenant. Exode 3, 7 à 10. Alors le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs assaillants, car j'ai connu leurs difficultés, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les succès s'obtient par l'attitude et non par l'aptitude. Capacité IV. Une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 À votre opinion a le pouvoir de vous écraser. B. Nombre 13.33 Nous y avons aussi vu des géants, fils d'Anna, une race de géants, et nous étions, à notre avis, comme des sauterelles et c'est ainsi que nous leur semblions. Ce n'est pas l'opinion que les autres auront de vous qui fera la différence de votre avis vous magnifiera ou vous écrasera. C'est 1 Samuel 1.33, 37 Saul dit à David, tu ne pourras pas aller contre ce Philistin pour combattre contre lui parce que tu es un garçon, et lui un homme de guerre dès sa jeunesse. 37 David ajouta, l'Éternel, qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va, et l'Éternel soit avec toi. V. La source d'énergie pour l'attitude et la conviction. La foi. Il ne peut pas vivre au-delà de ses convictions. B. Vous ne pouvez pas faire quelque chose en quoi vous ne croyez pas. C'est ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas interprété par ce que vous voyez, il est interprété par ce que vous croyez. VI. Les défis qui nous attendent exigent une attitude déterminée. Les défis seront grands mais mon Dieu est plus grand. B. Je suis peut-être un mouton mais mon capitaine est le lion de la tribu de Juda. C. Je ne suis peut-être pas le plus grand, le plus lourd, le plus intelligent mais je suis favorisé par Dieu et je crois que tout est possible en lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Connaître le bien. Résumé. Dieu nous tient responsables lorsque nous savons exactement ce qu'il veut de nos vies et que nous décidons de ne pas le faire. Par Aaron Chavez. Connaître le bon. Conformité à Jacques 4.17 Le péché est donc en celui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Péché je le définis comme conformité, inconforme à l'idée que je n'ai pas besoin de changer de conforme à la condition actuelle de ma famille, de mon église, de mon monde. 3 Conforme à l'idée que l'impact que je peux avoir dans ce monde est minime, insignifiant. 4 Conforme à ce que quelqu'un d'autre le fasse, parce que je ne peux pas. B. Le conformisme existe chez ceux qui ont perdu la vue. 1 Pierre 1.14 En tant qu'enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. 1 Les croyants qui vivent dans le péché ont perdu la vision. 2 Ils se conforment pour être comme tout le monde et redeviennent les mêmes qu'ils étaient avant. 3 Ils acceptent l'état actuel comme leur réalité. 2 La vision à la vision et la capacité de voir sont deux choses très différentes. Ceux qui voient avec leurs yeux voient ce qui est devant eux et se conforment à cette réalité. 2 Les personnes ayant une vision voient les choses de souffrance indescriptible. 6 Heures où le vrai Dieu était comme un vrai homme. Sans aucun doute, de toutes les phrases qu'il prononcera sur la croix, celle-ci est la plus profonde et la plus mystérieuse. Jésus les prononce en araméen, la langue que parlait de son temps tout enfant juif puisque chaque enfant, en plus de l'hébreu, parlait latin, grec et araméen. L'araméen était la langue maternelle qu'il avait apprise étant enfant, et c'est en araméen qu'il s'adressa à la fille de Jaïru lors de sa résurrection. Il a enduré les coups et est resté fort face aux jugements moqueurs qui ont été portés contre lui, il a regardé en silence tous ceux qui l'aimaient s'enfuir. Il ne s'est pas plaint lorsque les insultes lui ont été adressées, ni n'a crié lorsque les clous lui transperçaient les mains, mais quand Dieu tourna la tête, c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Mon Dieu, le cri vient des lèvres gercées et gonflées, le cœur sacré est brisé. Il n'y a rien de plus terrible pour ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu que de le quitter. David a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le Christ a éprouvé dans sa propre chair la solitude la plus intense,
l'oubli le plus cruel et l'abandon le plus extrême. Il sait ce que ressentent les hommes impies. Il sait ce que ressent l'homme de Dieu lorsqu'il traverse le désert de la solitude, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne peut sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver la grâce pour une aide opportune. Hébreux 4:15-16 Il peut comprendre l'homme qui pleure le départ de son épouse et demande « Mon Dieu, pourquoi ?» Il peut comprendre le vieil homme solitaire qui, dans un coin abandonné, oublié de ses enfants, demande « Mon Dieu, pourquoi ?» À l'enfant qui pleure avec seulement le souvenir de ses parents lorsqu'il demande « Mon Dieu, pourquoi 5 ? J'ai soif après cela ?» Jésus, sachant que tout était déjà terminé, dit « Pour que l'écriture s'accomplisse, j'ai soif. » Jean 19:28. Physiquement, il avait raison d'avoir soif parce que, le jeudi, il a instruit, préparé et célébré la Pâque, il a lavé les pieds des disciples, il a prononcé un grand discours, la prière de Gethsémani où sa sueur était comme des gouttes de sang. L'arrestation, Gethsémani vendredi, tôt le matin, il fut soumis à 3 procès juifs devant Anne, Caïphe et le Sanhédrin. Il fut soumis à 3 procès romains devant Pilate, Hérode et retour devant Pilate. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Ils lui ont craché dessus, ils l'ont giflé et frappé, ils l'ont fouetté, ils lui ont enfoncé la couronne d'épines, ils l'ont frappé à la tête. Il a dû porter sa croix, ils l'ont déshabillé, il était crucifié, une lance lui transperça le côté. Ma force est desséchée comme un tesson. Ses fonctions. Cette résurrection nous met à la place de l'autorité et Jésus-Christ à la place de la puissance. Une chose dont nous devons être très sûrs est notre position en Christ. Nous devons également être sûrs de la défaite de Satan. Une fois que la personne vient à Christ, elle est identifiée devant Dieu et Satan comme le Fils de Dieu, et devant Satan comme celui qui a le pouvoir de le vaincre d'eux. Chaque matin, votre devoir est de vous lever en disant « Je reconnais ma position en Christ et je l'accepte. Je reconnais que je suis à la droite du Père et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, j'ai fait en sorte que cette réalité soit en moi. Aujourd'hui je vis le triomphe et non la défaite, je vis la bataille mais aussi la victoire. » Un chrétien qui reconnaît sa position en Christ et est rempli du Saint-Esprit devient un chrétien qui va de triomphe en triomphe. Il ne peut pas perdre 3. Vous devez avoir 5 qualifications. La première est de connaître votre poste. La deuxième est de croire en votre position et la troisième est l'humilité. L'humilité, c'est savoir qui vous êtes et qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui et lui donner gloire et honneur pour avoir fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le quatrième est l'audace liberté de ne craindre que Dieu. La vraie liberté vient du fait de connaître votre position en Christ et d'être rempli du Saint-Esprit. Le cinquième est d'être vigilant. Sachez que lorsque vous êtes à la droite du Père, c'est là que survient le conflit le plus spirituel. Quand tu reconnais que tu es à la droite du Père et que tu es ressuscité avec le Christ et que tu n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Si vous êtes monté avec Christ et que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est lorsque Satan essaiera le plus de vous décourager, il essaiera de vous renverser. Vous êtes une personne marquée. Le moins que Satan souhaite, c'est une personne qui reconnaît l'autorité. Personne qui reconnaît les droits du trône. Veuillez exercer votre autorité 1. Tout ce que nous avons mentionné vise à fournir une base pour la prochaine chose à l'autorité est un pouvoir délégué. Désormais, vous devez prier comme suit. Satan, au nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je vous commande d'arrêter vos activités dans la vie de, ou dans ma vie. Utilisez la première partie de cette phrase rappelle à Satan qu'il est déjà vaincu. Nous ne devrions jamais être inquiets. Nous devons apprendre à attendre. Dieu va vous répondre, n'ayez pas peur. Mais il faut souvent attendre. Le diable tentera de vous intimider pour que vous cessiez d'exercer votre autorité, mais si vous persévérez et attendez, vous obtiendrez la victoire. Conclusion. Récapitulation. 1. Nous combattons tous Satan 2. Cela fonctionne avec des principes. Suivre, se conformer, appliquer et vivre 3. Vous devez connaître votre position, croire votre position, avoir de l'humilité, exercer la liberté et être vigilant 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la vie. Quelqu'un ne pêche pas en parole,
c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec bride. B. La définition d'une personne parfaite n'est pas celle qui ne fait jamais d'erreur ou qui est sans péché. L'accent est mis sur la maturité. Le mot grec téléo traduit par parfait contient la notion de progréder d'un état d'immaturité à un état de maturité. 1. Téléo ou perfection n'est pas la destination finale d'un voyage, mais plutôt la croissance constante et progressive. À chaque étape du progrès de la vie chrétienne, nous sommes parfaits de. L'arbre est parfait à chaque étape, depuis le moment où il pousse jusqu'au moment où il atteint sa plénitude. Un arbre atteint son plein potentiel lorsqu'il cesse de croître. 3. La comparaison entre un arbre et un être humain a cependant ses limites. L'être humain n'est pas un arbre. Contrairement à un arbre, le croyant reste en progrès continu. Chaque étape de ce progrès que Santiago appelle la perfection. Cette perfection ne s'arrête jamais. Paul appelle cela la sanctification. 3. Bien que ce soit le sens fondamental de perfection, Jacques semble avoir un standard encore plus élevé. 3.2b. Si quelqu'un ne offense pas en parole, c'est un homme parfait, qui peut aussi gouverner tout son corps avec retenue. Homme parfait. 4. Jacques ne dit pas si la parole parfaite de cet homme est quelque chose qui peut être atteint dans cette vie. Il admet que nous trébuchons tout et que la langue est la source de nombreux trébuchements. 5. Ce que je comprends de Santiago est le suivant: si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, contrôler ce petit membre de notre corps, nous serions capables de garder le reste du corps sous contrôle. Ce serait la vraie perfection. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes. C'est pourquoi nous devons faire plus attention aux choses que nous avons entendues, afin de ne pas nous laisser échapper. Ces dernières années, nous avons mis davantage l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu et nous avons oublié. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Un peu de justice de Dieu. Les deux choses doivent être équilibrées dans le renouveau de la plénitude. Nous retrouvons l'équilibre apprécié. N'oublions pas le privilège que le Seigneur nous a donné de le servir dans son œuvre. Il n'y a aucun endroit plus beau que d'être dans un lieu de service saint et il n'y a pas de fonction plus digne que de servir devant le Seigneur et devant son peuple. Mais il est nécessaire que nous fassions preuve de diligence pour servir avec sincérité et en étant attentifs à ce que nous avons entendu. C'est pourquoi, frères, essayez d'autant plus d'assurer votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous ne tomberez jamais. 1 Pierre 1:10. Cette promesse, c'est aussi pour nous, la promesse de ne jamais tomber, mais si nous essayons de consolider notre vocation et notre élection, ceci est réalisé en prêtant attention à ce que nous avons entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas? Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de. Aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer, d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1:2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1:2. 8. Et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1:12. Et il y a deux sources d'épreuves: c'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient pouvoir gouverner tout le monde, mais aussi des tests internes. 1. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle, mais les épreuves intérieures, appelées ici tentation, viennent du cœur des désirs intérieurs pécheurs. 1. 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne donne que des dons parfaits. 1:17-18. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit, mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1:19-25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1:19, mais surtout l'implication sociale. 1:27-3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago, car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion. 1.
Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront toujours parmi nous comme excuse pour ne plus s'en soucier d'eux. De nombreux riches de la communauté faisaient preuve de favoritisme envers les riches au détriment des pauvres de 1 à 7. Pour Jacques, cela enfreint la loi autant qu'un adultère ou un meurtrier. De 8 à 13. IV. Conclusion à Lysée 2, 14. Jacques parle beaucoup de la question de la foi et des œuvres, c'est pourquoi de nombreux évangéliques rejettent l'épître parce qu'elle élève les œuvres au-dessus de la foi. Il est triste que l'essentiel de Santiago ait été perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3.1. La terminologie de Paul et Jacques concernant le mot œuvre a été confuse. Pour Santiago, les œuvres sont une activité sociale, un engagement en faveur des oubliés de la société. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans à montrer son grand feu. Et vous avez entendu ces paroles du milieu du feu. Deutéronome 5, 4 à 5 LSG face à face, l'Éternel vous a parlé sur la montagne, au milieu du feu. J'étais alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel parce que tu as eu peur du feu et que tu n'es pas monté à la montagne. Le feu de Dieu est capable de nous séparer du mal. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Exode 13 21 à 22 ESV 21 L'Éternel marchait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher correctement jour et nuit 22 Il n'enleva pas la colonne de nuée devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le feu de Dieu est capable de nous emmener au ciel, comme dans le cas d'Élie 2 Rois 2, 11 LSG 11 Et voici, pendant qu'il parlait, un char de feu avec des chevaux de feu séparait les deux et Élie monta au ciel dans un tourbillon 1 Roi 19, 11 à 12 LSG 11 Et il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et puissant brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre 12 Et après le tremblement de terre un incendie mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et derrière le feu, une petite voix douce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Finissez ce que vous avez commencé Résumé. Finissez-le, la réputation de Dieu est en jeu. Par Wilbur Madrari va terminer ce que vous avez commencé Introduction. Ce mois-ci, nous parlons de l'importance de la responsabilité. Je pense que nous pouvons tout convenir qu'être responsable est une très bonne chose. Lorsque vous n'êtes pas responsable, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Un aspect important de ce que signifie être responsable est de terminer ce que vous avez commencé. Si vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous blesserez à long terme. Illustre. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je disais à mon père que je voulais apprendre à jouer de l'accordéon. Je ne me souviens pas combien je l'ai demandé ni comment je l'ai demandé, mais je me souviens encore du jour où mon père est descendu de l'avion après un voyage qu'il avait fait dans le district fédéral, apportant une grande mallette couleur vin. Je me souviens qu'il m'a dit, je t'ai apporté ça, et voilà un accordéon bleu fabriqué au Brésil. Mes cours ont commencé. Mon professeur était Don Francisco Zapata, père du pasteur Aaron Zapata et de sœur Myriam. J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir les verbaux évoqués dans 3 à 6 étaient des situations troublantes dans la communauté. La langue a été utilisée comme instrument de destruction violente de. Je pense que c'est là que réside le problème à Santiago et pas tant dans la violence physique. La langue a la capacité supérieure de tuer l'âme, de provoquer la colère, de faire abandonner Dieu et à l'Église. Un seul mauvais mot suffit. 3. À une époque où la revendication de mes droits, le désir d'établir mon autorité, la peur de perdre ma position ou ma position conduisent tant de personnes à l'agressivité ou à la violence verbale, les paroles de Santiago sont très profondes. 4. La racine, la cause de cette attitude proposée par Santiago nous parvient avec force et pertinence. Le fait est que si nous promouvons un esprit de confrontation dans la façon dont nous revendiquons nos droits ou affirmons notre autorité, cela favorisera des conflits à une plus grande échelle entre les nations et à une plus petite échelle dans l'Église.
La maison, la communauté 5. Les maisons, les églises et les communautés sont détruites par la manière dont les choses sont revendiquées. Relation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 sont fissurées par la façon dont on affronte les autres. La source des conflits. Bien que Santiago soit préoccupé par les résultats que produisent les conflits dans la communauté, par l'agressivité manifestée dans la manière de se plaindre, Santiago est peut-être plus pink. Philippiens 4, 4-9. Introduction. Aux États-Unis, nous avons une fête, chaque année, à la fin du mois de novembre, qui s'appelle Jour de Thanksgiving. Malgré ce qu'elle est devenue, c'est une fête chrétienne. C'est une journée pour réfléchir à tout ce que Dieu vous a donné au cours de la dernière année. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup de raisons de remercier le Seigneur, à tel point que nous n'avons pas besoin d'avoir un jour de Thanksgiving. Il faut que nous vivions une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, je veux partager certaines choses des Écritures pour lesquelles les chrétiens doivent être reconnaissants. Nous devons vivre une vie d'action de grâce. Parce que le Seigneur a déjà vaincu. 1 Corinthiens 15 54-57. Savez-vous que nous avons déjà la victoire? Le Christ a remporté la victoire en mourant sur la croix. Et nous, en tant que chrétiens, sommes vainqueurs, non pas grâce aux œuvres de justice que nous accomplissons. Dans Ésaïe 64-6, il est dit qu'à ses yeux toutes nos justices sont comme des haillons sales. Autrement, nous sommes vainqueurs par le sang du Christ parce que le ciel sera notre destinée. Jean 14 1-3. C'est une promesse faite aux chrétiens directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que sinon je vous l'aurais dit. Mon ami, lorsque le Seigneur fait une promesse, tu peux avoir l'entière confiance qu'il la tiendra. 3. Parce qu'il nous a fait un cadeau que nous ne méritons pas. Romains 5 6-9. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Pourquoi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je ne suis pas venu avec une excellence de parole ni de sagesse car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. 3. Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, et dans beaucoup de crainte et de tremblement. 4. Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et l'exemplo de Pablo cuando el hombrinicuo va Dio como él est, se arrepiente de su pecado, y acepta la palabra de Dios en su vida, esto no pasa porque el hombre se ha hecho sabio, sino porque milagrosamente Dio está trabajando en su cœur. Paul l'a démontré dans sa prédication. Paul a été instruit par le grand rabbin Gamaliel Acte 22-3 qui était le petit-fils de Hiel. C'était un homme brillant qui était accepté comme un grand enseignant parmi ses collègues. Phil 3 1-6. Il aurait pu prêcher l'évangile à merveille. Il était peut-être un grand orateur, mais quelle était la technique de Paul? Il prêchait le Christ avec faiblesse, crainte et tremblement. Il n'est pas venu avec des paroles très élaborées mais avec un message très simple: le Christ crucifié, le Fils de Dieu, créateur du monde, crucifié. Vous avez de l'espoir, car Dieu a fait de son Fils unique le sacrifice de vos péchés. C'était le message de Paul, et Paul dépendait de Dieu pour accomplir son œuvre avec sa puissance. C'est ainsi que nous devrions aborder les Écritures. Si nous comprenons la vérité, nous devons dépendre de l'Esprit de Dieu par la foi. Nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas quelque chose de très important, mais nous devons regarder Christ avec foi. Christ utilisera notre logique. Le Christ utilisera notre cœur, notre volonté et nos émotions. Mais la compréhension de la vérité divine est l'œuvre du Saint-Esprit. Les paroles du Sauveur notre Dieu souverain qui a donné à Paul ces paroles à travers les Écritures, a prêché ce message lorsqu'il parcourait la terre. Les sages ne sont pas ceux qui seront sauvés mais ceux qui s'approchent humblement de Dieu. En fait, dit-il, les paroles de la Bible sont cachées à ceux qui croient qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Son sage Matthieu 11, 25. À ce moment-là, Jésus répondit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. De plus, le Christ a enseigné en parabole pour cacher ses enseignements à ceux qui pensaient être sages. Matthieu 13 1013. Alors les disciples vinrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? 11. Il répondit et leur dit:
car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux mais cela ne leur est pas donné, 12 car à quiconque a, on donnera, et il aura mis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence ou dans leur richesse. Par Joshua Pinto une raison d'avoir de l'espoir quand la vie devient désespérée. Qu'est-ce qui vous maintient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leurs espoirs dans leurs amis, leur famille, leurs entreprises, leur influence ou leur richesse. Cependant, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Des amis vous quitteront, des membres de votre famille mourront, des entreprises échoueront, des leviers vous obligeront à compromettre votre foi, les influences échoueront et la richesse ne durera pas éternellement. Nous devons disposer de plus que des choses temporaires et peu fiables pour nous soutenir dans des moments et des situations désespérées. C'est dans cet esprit que nous nous tournons vers le livre de 1 Pierre en quête d'espérance et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. 1 Pierre 1 à 12 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, des élus étrangers dispersés dans tout le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, obéir à Jésus-Christ et être racheté par son sang. Que la grâce et la paix abondent en vous trois. Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. 6 C'est pour vous une grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Cette l'or, bien que périssable, se purifie par le feu. De même, votre foi, qui vaut bien plus que l'or, lorsqu'elle est mise à l'épreuve par les épreuves, se révélera digne d'approbation, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. 8 Vous l'aimez même si vous ne l'avez pas vu et bien qu'ils ne le voient pas maintenant, ils y croient et se réjouissent d'une joie indescriptible et glorieuse. 9 Car ils atteignent le but de leur foi, qui est leur salut. 10 Les prophètes, qui ont annoncé la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11 Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges même aspirent à contempler ces choses. Nive aujourd'hui, je veux partager ce qui nous permet de continuer, ce qui nous soutient dans les moments et les situations désespérées et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de les faiblesses révèlent la gloire de Dieu en nous et à travers nous. Lorsque Dieu prend notre faiblesse et œuvre en nous, cela fait que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent tout au long de nos vies. 2 Corinthiens 4:7 Mais nous avons cette richesse dans notre corps, qui est comme un pot d'argile, pour montrer que cette grande puissance vient de Dieu et non de nous. LSG Lorsque Dieu nous utilise à travers nos faiblesses, c'est lui qui reçoit toute la gloire. On a demandé à Hudson Taylor, missionnaire en Chine, pourquoi avez-vous été autant utilisé par Dieu en Chine? Il a répondu et a dit, Dieu cherchait un homme très faible, et il m'a trouvé. Dieu cherche des personnes faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est à cela. C'était son dernier souhait, ils convinrent tous les trois de le faire. Plus tard, l'homme mourut, et chacun de ses amis vint rendre hommage aux morts et déposer la partie de l'argent qui leur avait été confiée ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous les trois. Le ministre, très triste, leur dit, les gars, j'ai un aveu à vous faire, j'ai gardé une partie de l'argent, vous savez, on est en train de le faire pour construire le nouveau sanctuaire, il nous fallait $10 000. Alors le médecin dit, eh bien, puisque nous l'avouons, je pense que je vous dis aussi la vérité, nous ajoutons une nouvelle salle de maternité à l'hôpital, et je sais retrouver avec $20 000 pour les aider à faire face aux dépenses. Alors l'avocat, avec un visage de dégoût et de désapprobation, leur a dit, honte à eux, juste pour que vous le sachiez, mes $30 000 seront à jamais dans votre tombe, je vous ai signé un chèque personnel pour le montant total. Dans cette vie, il n'y a personne à qui faire confiance. Vous voyez, bien-aimés, la semaine dernière, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 1 de Romains, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont entendu le message se sont réjouis.
de la dureté avec laquelle il s'adressait à certaines des personnes présentes, et nous ne l'avons pas appliqué à nos vies, parce que nous pensions qu'il n'était préparé que pour certains d'entre eux. Mais dans sa sagesse, Dieu connaît nos pensées et a quelque chose à dire aujourd'hui à ceux d'entre nous qui ont prononcé le sermon la semaine dernière. Dans ce chapitre 2, à travers l'apôtre Paul, Dieu continue de parler à l'humanité, dont chacun n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 nous en faisons partie. Mais maintenant il s'adresse en particulier à deux autres groupes, que nous allons identifier ici avec l'aide du Saint-Esprit. Lisons chapitre 2, 1 à 29 1, le moraliste, hypocritique et coupable. Au chapitre 1, Dieu présente la photographie de l'incroyant et de sa condition déplorable, ainsi que du processus de dégradation que nous avons subi en dehors de la volonté de Dieu, jusqu'à devenir pire que les bêtes des champs, méconnaissables. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables, sur terre ou même en enfer qui nient la profondeur de l'amour de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous examinions ces questions et que nous y répondions chacun pour soi. 1. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? A. Andrés le géant, un combattant qui n'a pas perdu. B. Notre Dieu est encore plus grand, qui peut contre lui? 1. Les autres noms. 2. Satan. Non. 3. Le futur non. C. Marchez-vous comme si vous aviez un géant à vos côtés. D. Le fait est qu'il avait Dieu à ses côtés, et pas seulement la force physique, ce qui rendait Samson dangereux. 2. Comment ne pouvait-il pas aussi nous donner toutes choses avec lui? A. Je pense que c'est la véritable crainte de certaines personnes. Si Dieu existe, mais s'il ne se soucie pas de moi. B. Comment prouver votre amour pour quelqu'un? C. Judas ne l'a pas compris, Paul l'a compris. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 3. Qui accusera les élus de Dieu? A. Dans le livre de Job, nous pouvons lire que c'est Satan qui accuse. B. Lorsque vous êtes confronté à une tentation, il est possible que ce soit une opportunité que Satan cherche à vous accuser plus tard. C'est pour que je puisse vous conduire à la destruction. Combien n'ont pas entendu Satan leur dire vous n'avez pas de pardon et n'y ont pas cru? 4. Qui est celui qui condamne? A. Dans Colossiens 2 13 à 14, nous apprenons que Satan n'a plus rien à accuser les croyants. Jésus a payé la dette du péché. Je prends la perle et la clou sur la croix. B. Jésus est notre avocat. C. Il est important de se rappeler qu'il est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Cela a démontré sa puissance, c'est pourquoi nous ne pouvons que le suivre. Pas Bouddha, Mahomet ou qui que ce soit d'autre. 5. Qui nous séparera de l'amour du Christ? A. C'est une question difficile à laquelle chaque croyant doit répondre par lui-même. Yo. La Bible est claire. Il ne vous quittera jamais d'eux. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à le quitter? Yi. Dans Jean 16 33, Jésus nous dit que des problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde difficile. La tempête passera. Les tempêtes peuvent aller et venir mais Jésus reste à nos côtés. Tempête à venir et attitude des disciples à leur égard. Marc 5 Un sentiment de sécurité de la vie éternelle. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Acte 4 Épilogue de notre expérience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 L'histoire d'une conversion résumée. Très souvent, nous sommes tentés de juger les gens de la même manière erronée que lorsque nous jugeons un livre par sa couverture. L'histoire du salut d'une âme peut varier sous certains aspects, mais dans d'autres elle suit un modèle standard qui est par César Del Villar. L'histoire d'une conversion. Illustration. Un professeur d'école a décidé un jour de faire un voyage à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un affieuse tombe ont été volées et nombre de ces riches terres sont aujourd'hui en ruine. De combien d'entre nous souvenons-nous aujourd'hui avec de bons souvenirs de leurs grands édifices ou de leurs richesses? Ainsi, nous voyons dans ces écritures que l'héritage des justes prévaut. Cela clarifiera tout. L'auteur de ces écritures ne disait pas que nous ne pouvons laisser aucun héritage, ou que laisser un héritage est insensé. Au contraire, nous devons essayer de laisser un héritage solide et durable. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Cet héritage peut-il être? L'Écriture nous enseigne ce qui durera dans ce monde et dans l'autre.
Exemple, Abraham a laissé un héritage de foi qui a influencé ses descendants et qui nous aide encore aujourd'hui. L'héritage du roi David n'était pas ses richesses, son royaume ou sa grande ville, mais la grande fidélité qui a donné une lignée à notre Messie. Plusieurs apôtres ont perdu richesse et influence, par exemple Matthieu, Paul, mais ont contribué à créer un héritage qui, 2000 ans plus tard, est toujours mondial. Certains peuvent encore se demander pourquoi un héritage de bonnes œuvres vaut-il plus qu'un héritage de richesse ou de pouvoir. Même les bonnes œuvres et les actions justes ne seront-elles pas oubliées, surtout si nous les accomplissons en secret, comme nous l'enseigne la Bible. Dans Matthieu 6, 19 à 20, Jésus nous a appris à conserver nos trésors dans le ciel. Paul a également enseigné dans 2 Timothée 4 qu'après avoir combattu le bon combat, nous avons une couronne de justice que Dieu nous présentera. Il est donc très clair que si nous voulons laisser un héritage durable, nous devons laisser un héritage de justice. Faites-vous cela avec la vie que vous vivez. Si vous mourrez aujourd'hui, comment votre famille, vos amis, vos voisins et vos collègues se souviendront-ils de vous? Que penseront-ils lorsqu'ils iront à vos funérailles et entendront les frères dire que vous étiez un bon chrétien, fidèle à son Église et au Seigneur? Seront-ils surpris? Conclusion: que comptez-vous laisser à vos enfants? Un peu d'argent, une maison qui a besoin de travaux, ou peut-être une maison pleine de choses qu'ils vendront dans un vide-grenier. Vous pouvez leur laisser le souvenir de la bonne doctrine qu'ils ont apprise de vous et des principes bibliques qu'ils ont appris en regardant comment vous avez vécu votre vie. Personne ne sait quand sera le dernier jour de leur vie. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour de manière à aider les autres à se souvenir de nous pour le merveilleux cadeau que nous leur avons fait là. Bonne nouvelle de Jésus qu'ils ont entendu de nous et qui était évidente dans ce que nous avons fait de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Il y a une bénédiction pour nous résumer. Israël avait un but et une bénédiction spécifique. Il était temps pour eux d'obtenir la bénédiction de Dieu. Par Elie Hernandez, Jéhovah a une bénédiction pour nous. Exode 3, 7. Elle demande à Marie où ils ont enterré Lazare. Le Seigneur lui pose une question. Où enterre-t-il ses rêves? Où ai-je arrêté de croire? Où as-tu perdu la foi? Où as-tu perdu ton espoir? Où puis-je arrêter de rêver? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. C'est le Seigneur se tient avec toi devant ton tombeau, et te demande, dis-moi, où ils t'ont tellement blessé que tu es mort à tes rêves? Vais y retirer la pierre. À cela symbolise que nous supprimons les choses qui entravent notre foi. Retirez le doute. Supprimez l'incrédulité. Enlevez votre douleur. Vie. Martha continue son incrédulité. Ah Seigneur, ça pue déjà. Se pourrait-il que tu crois que cette situation n'a plus de remède? Tu considères déjà que tout est perdu. C'est se pourrait. Que vous n'ayez pas compris qu'en Dieu se trouve toute la puissance de prononcer des paroles et que ces paroles forment des miracles. Avec sa parole, Dieu a créé tout ce qui existe. Veillez. Jésus lui déclare encore une fois: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras le miracle aujourd'hui. C'est si tu crois, tes rêves sont ressuscités aujourd'hui. Si tu crois, ton mariage est restauré aujourd'hui. Lazare, sort. Le Seigneur a donné la parole et Lazare a été ressuscité. En un instant la déception de Marthe et Marie s'est transformée en merveille. C'est Dieu. Libère un mot sur leur vie en ce jour. J'ordonne à toutes les choses qui sont mortes en toi aujourd'hui de vivre. Tu le crois? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité des morts, même la mort n'a pas pu le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Ce qu'il a dit à Marthe a été confirmé par sa résurrection. C'était la prédication des apôtres. Jésus-Christ est ressuscité. Il y a du pouvoir dans la résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit la victoire dans nos vies. La déception des disciples se transforme en prédication et en passion. Conclusion. Dans votre vie, il y a des choses qui se sont produites auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais Dieu est aux commandes parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une rencontre avec votre destin résumé. Ceci est un sermon pour l'Église de Dieu, qui a pour but de concentrer le peuple de Dieu vers son but et sa destinée déjà fixée par Dieu. Par Rochester Alvarez. Une rencontre avec votre destin. Texte 1 Samuel 10, 6,7, 10,11.
12 Alors l'Esprit du Seigneur viendra sur vous avec puissance, et vous prophétiserez avec eux, et vous serez changés en un autre homme. Et lorsque ces signes vous arriveront, faites tout ce qui vous tombe sous la main, car Dieu est avec vous. Lorsqu'ils arrivèrent là, sur la colline, voici, le groupe des prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit tente que Dieu ne sait pas ou ne se soucie pas de ce qui leur arrive et c'est pourquoi ils nient Dieu ou se détournent des voies de Dieu, mais la Bible enseigne que Dieu ne nous attend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2021 ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à être des vases d'honneur, propres à l'usage du Maître. Si vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, vous subirez une perte et vous identifierez à une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 résumé d'un appel spécial. L'appel de Jérémie est un rappel à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Par Georges Alvarez un appel spécial Jérémie 1 à 10 Introduction. Service du soir du 25 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Monsieur Pedro a été nommé chef d'un groupe de personnes dans le club social de la ville où il vit. C'est avec beaucoup de peur et en même temps de responsabilité qu'il a pris ses fonctions. Lors de la première réunion de direction, il s'est rendu compte que sa voix n'avait aucune valeur dans le groupe. Chaque opinion qu'il avait sur certains projets futurs était réfutée par une ou deux personnes. Au fil des mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le leader, mais que d'autres étaient ceux qui incitaient le groupe à dire oui ou non. Tout au long de son mandat à la tête du groupe, il n'y a eu aucune réponse. Pedro se sentait épuisé et pensait qu'il ne pouvait rien apporter de significatif au club. Pedro a été appelé à être un leader même s'il n'avait pas de partisans et, pire encore, il ne voulait pas l'écouter. Considérons aujourd'hui le prophète Jérémie et sa vocation. Il fut appelé à diriger un groupe qui ne tolérait aucune correction. Il a été informé qu'un tel groupe ne l'écouterait pas, qu'il ne répondrait même pas s'il leur parlait 27,28 L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Jérémie Jéhovah élève ou Jéhovah jette. Le prophète Jérémie, l'un des plus grands prophètes, était sûrement très jeune, puisque son œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCI choisi comme prophète 5 à Dieu a fait de lui un prophète avant sa naissance. Son père Hilcia était prêtre, ce qui marque Jérémie comme prêtre par vocation. Ces prophètes différents des autres. Les autres ont menti. Les faux parlaient de paix quand survenait la guerre. 2. Le prophète avec peur 6 à 8 Jérémie présente son excuse l'âge. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de prêter livre à la prostitution en se détournant de Jéhovah. Osée 2 Quel verset étrange. Ce fut le début de la fin pour Israël, les 10 tribus du Nord. À la mort de Salomon, Israël entra dans la guerre civile. Le royaume du Sud, Juda, a continué à adorer Jéhovah sous le fils de Salomon, tandis que le royaume du Nord, Israël, s'est rebellé non seulement contre les impôts, mais aussi contre leur créateur, culminant dans le culte de Molech avec le sacrifice de ses enfants. Lorsque le roi Menahem accéda au trône en 752 avant JC, il jura une alliance non pas avec Dieu mais avec l'Assyrie et ses dieux. Il a conduit le peuple à toutes sortes d'occultisme et de satanisme avec ses horreurs. C'est au milieu de cette situation qu'arrive un homme envoyé par Dieu, un prophète, qui doit conduire le peuple à la véritable adoration du Dieu de Moïse. Rappelez-vous que les Israélites n'avaient aucun désir d'adorer un Dieu qui leur enlèverait tous les plaisirs de la journée. Ainsi, le péché en Israël a continué à augmenter. Lorsque survient la mort d'Osée, le royaume du Nord est complètement détruit. Au chaos qui règne dans le pays, Osée est aggravé par le désastre dans sa maison. Leur mariage fut un échec total. J'imagine une fois, dans sa jeunesse, Osée avait rencontré une belle jeune femme nommée Gomé. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle avait plusieurs amants, mais Osée était amoureux et quelque temps plus tard ils se sont mariés. 3 enfants sont nés dans cette maison avant que la tragédie ne survienne. Gomé ne pouvait pas rester à la maison et a commencé à flirter avec d'autres hommes et s'est vite retrouvé profondément impliqué avec eux.
Elle a continué à glisser de plus en plus, jusqu'à devenir une femme de la rue. Il avait depuis longtemps quitté Osée et les garçons. Gomé ne tarde pas à se retrouver esclave, vendue d'un homme à un autre. Chaque fois qu'elle est vendue, elle vaut moins et sa beauté a disparu et maintenant son corps est malade. Mais Osée ne cesse jamais de l'aimer. Il cherche partout, essayant de la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours la bonne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Le plus aimé par Osée. Quel beau portrait de l'amour de Dieu pour nous et du prix du péché. L'adultère de Gomé l'avait transformée d'une belle dame en une femme peu attrayante, c'est-à-dire les cousins de Janel. Leur péché avait brisé le cœur d'Osée. Notre péché aussi, non seulement nous tue mais brise le cœur de Dieu. Osée apprenait de première main des vérités éternelles sur la nature du péché et la nature du peuple d'Israël. Israël avait joué le rôle d'une prostituée, abandonnant l'amour de Dieu. Tout comme Osée a souffert pour Gomé, il a réalisé à quel point Dieu souffre lorsque nous péchons. Il y a deux grandes vérités ici. Première, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés du Seigneur, il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do. Nuestro pecado afecta los que están alrededor. En arrière 2, il était déterminé à se pardonner. 3, il a eu le courage de se donner un nouveau départ. Si je fais une erreur et que je glisse, mais je n'arrêterai pas de faire ce pour quoi j'ai été appelé. F, capable et déterminé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Y être capable d'accepter le défi. Peu importe que je n'ai pas des années d'expérience, j'accepte d'essayer et décider d'oublier vos échecs. Je ne permettrai pas aux échecs de mon passé de dicter mon avenir. 4. L'Esprit de Dieu est sur moi. Luc 4.18. Il m'a envoyé. Peu importe que j'en sois capable ou non, j'ai été oint pour une mission et je ferai cette tentative au nom de Jésus. 2. Peu importe que j'ai échoué dans mon passé, j'ai été oint pour atteindre ce qui est devant moi. B, je serai un homme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 de 1000 extra résumé. Pour répondre à votre appel, vous devez faire confiance à Dieu. Par Wilbur Madra Riva de Extra 1003, 02, 08. Josué 6 à 9. Introduction. Lorsque Rikwa est né il y a plus de 44 ans, les médecins ont dit à ses parents que leur fils souffrait de graves lésions cérébrales et qu'il ne serait jamais capable de parler ou de parler. Le conseil était le suivant: mettez-le en institution car il ne sera plus qu'un légume. Mais ils ont répondu, non, nous allons le faire grandir comme n'importe quel autre enfant. Quand ils allaient à la plage, Rick y allait avec toute la famille. Lorsque ses frères jouaient au hockey dans la rue avec leurs amis, ils adaptaient le bâton à sa chaise et le poussaient à jouer avec les autres enfants. À 12 ans, grâce à un ordinateur, Rick était capable de communiquer ses pensées à sa famille. Il est allé à l'école comme tout le monde. Au lycée, Rick a appris qu'il y aurait une course de 5 miles au profit d'une personne handicapée et il a dit à son père qu'il aimerait y participer. Dick, son père, même s'il n'était pas un coureur, a accepté le défi parce que c'était quelque chose que son fils désirait de tout son cœur. Après la course, le jeune homme a raconté à son père que lorsqu'il courait, il sentait que son handicap disparaissait. Et c'était tout ce que le père avait besoin d'entendre. Aujourd'hui, à 66 ans le père et 44 ans le fils, ils ont couru ensemble 950 courses, 60 marathons et ont même participé à 6 triathlons. Dans toutes ces courses, Dick, le père, a poussé, tiré et porté son fils qui pèse aujourd'hui environ 50 kilos. Rick est diplômé du lycée et même diplômé de l'université. Et maintenant, il vit seul dans son propre appartement. Quelle histoire! Je me demande ce que j'aurais fait dans cette situation. Ce père, Dick, aurait pu se contenter d'assurer la subsistance et les souverainetés, mais nous ne vivons pas selon cette souveraineté, nous disons constamment tout est entre tes mains. Seigneur, mais la vérité est que nous ne comprenons pas la dimension et toute l'étendue de ces paroles. Psaume 31 14 à 15 14. Mais j'ai confiance en toi, ô accent circonflexe Jéhovah. Je dis, tu es mon Dieu. 15. Mes temps sont entre tes mains. Le psaume 31 nous montre David criant à Dieu pour qu'il soit délivré de ses ennemis. Dans ce psaume, David exprime sa tristesse, toute son angoisse à cause d'une vie consumée par le péché. V 9 à 10. À son tour,
David dans ce psaume exprime sa confiance totale en Dieu. Au milieu des tribulations que la vie apporte, j'aimerais que nous nous concentrions sur les paroles de la première partie du V15 de ce chapitre. Mon temps est entre vos mains, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. C'est clair lorsque David parle de la main de Dieu. Maintenant, la main ici n'est pas simplement la paume et les 5 doigts. Nous ne pensons pas à une